Bon bah du coup enchanté. De même. Bon, déjà est-ce que tu pourrais te présenter un peu Et ben moi c'est Elliot, de mon nom de scène Elpa. Et je suis un jeune grenoblois qui fait de la musique dans sa chambre et qui aimerait la montrer sur des scènes, tout simplement, parce que c'est bien joli de faire ça dans sa chambre, mais le live c'est quand même mieux. Donc déjà merci, hein, c'est une belle opportunité, c'est cool. Merci à toi d'être venu. Pourquoi Elpa? Alors c'est la contraction du coup de mon prénom Elliot et de mon deuxième nom de famille Paoli. D'accord, ok. J'avais pas trop d'inspi, voilà. Fallait trouver un truc, fallait que le projet sorte, donc voilà. Ça fait combien de temps que tu fais du son? Alors que je fais de la musique en général assez longtemps avec... Enfin mon père est bassiste, mon grand-père aussi, et puis ils étaient tous un peu de trop loin dans la musique. Mais que je fais de la MAO plutôt, ça c'est plus récent, je dirais que ça fait 3-4 ans, 3 ans, un truc comme ça. Depuis, ouais, un peu avant mon entrée au lycée, donc ouais c'est ça. T'as quel âge là? Là j'ai 18 ans. T'es toujours au lycée? Non, je suis en première année d'études sup, enfin... En première année après l'école, quoi. Après le lycée. Tu fais quoi? Je suis censé faire la fac, mais disons que je n'ai pas trouvé ma voie. Donc je fais plutôt du fromage à la fromagerie pour faire des sous. Et pour pouvoir financer des plus gros projets de musique par la suite. Parce que à la fac, t'étais allé en quoi? J'étais en sciences humaines appliquées. D'accord. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Si ça rejoint la musique un peu, c'est... J'étais dans le même bâtiment que ceux qui faisaient musicaux, mais c'est tout, quoi. Ok. Ouais, non, sinon on n'y était pas trop. Moi, en écoutant ta musique, la première question que je me pose, c'est... déjà, je vois j'entends qu'il y a beaucoup d'influences. C'est une musique c'est une musique de fusion. On retrouve de la musique dansante, mais aussi des choses un peu plus sombres. Il y a de la chanson, il y a... par rapport à la composition, est-ce que c'est toi qui composes Ouais, je fais tout. C'est quoi ton processus? Comment tu penses la composition? C'est relativement aléatoire en fait, c'est sur le moment ce que j'ai envie de faire, l'émotion, enfin le feeling dans lequel je suis dans le moment, j'essaie de composer, si ça marche je continue, si ça marche pas je me mets de côté et puis ça verra peut-être un jour. Mais ouais, je pars jamais du principe, ouais là je vais faire un morceau de trap, là je vais faire un morceau de indie, là je vais faire ci, je vais faire ça. Ça passe aussi beaucoup par les connexions, des gens que je rencontre et tout, avec qui je peux collaborer. Ok. Là sur l'EP qui est sorti, il y a beaucoup de monde qui collabore dessus. Donc c'est super cool parce que c'est ça qui ramène un peu toutes ces couleurs que j'ai pas l'habitude de pouvoir véhiculer en fait tout simplement. Vous étiez à plusieurs à composer sur les prods? Non, par contre les prods c'est toujours moi qui ai fait tout seul. À part pour le dernier morceau de l'EP, du coup, Have a Good Trip éponyme, on a commencé... la version que j'ai fait live de Have a Good Trip, normalement il n'y a pas de paroles, rien du tout. Là j'avais juste envie de m'amuser un peu en live. Okay. Mais du coup, ce morceau on a commencé à le composer à Saint-Etienne avec Nemo. Avec une espèce, du coup vous connaissez Nemo. Bien sûr. Le pad d'entrée tout modulé c'est ça. Et puis après, j'ai récupéré le projet et j'ai fait tout le reste les 7 autres minutes. Ok. Tu bosses sur quel logiciel? Fruity Loops. Et après je mixe aussi dessus, je mixe un peu sur Cubase des fois, ça dépend. Et pourquoi FL? Pourquoi rester sur FL? Le crack le plus facile et on s'est habitué quoi, enfin voilà. Ouais. Après, moi je suis partisan de dire que en vrai le logiciel, ok ça peut te simplifier des trucs, mais en soi c'est ce que t'en fais quoi. Ouais bien sûr. Tu peux tout faire avec quoi. Évidemment. Mais oui, moi j'ai pris mes marques, du coup je suis bien là-dessus, je vais rester là et puis si un jour je me sens bridé ou quoi, j'essaierai d'autres choses. Est-ce que tu pourrais me parler de tes influences dans la composition? Alors, moi j'écoute beaucoup de trucs du coup, et ce qui m'aide, je pense que ce que j'écoute le plus c'est surtout la indie pop, indie rock, et je trouve que c'est un super crossover en fait entre du coup la musique, le rock entre guillemets un peu bête, avec vraiment 4 accords et une top line, et puis voilà ça fait un refrain. Mais aussi j'aime bien mixer avec d'autres trucs, en fait c'est vraiment ce qui me passe par la tête sur le moment, du coup il n'y a pas vraiment d'influence particulière. Des fois j'écoute un morceau et je me dis ah putain ça c'est cool. T'as pas des artistes Ouais, il y a des artistes que j'adore bien sûr, Flavien Berger par exemple c'est un énorme, c'est un dieu tu vois, c'est le mec qui fait des morceaux de 15 minutes où il chante 1 minute et tu t'ennuies pas une seule seconde. Et du coup je pars surtout de ce principe là que quand je compose et que je fais mes morceaux, je veux qu'on puisse écouter juste la prod et ne pas s'ennuyer et que ça passe quand même bien. Ok.
Ok. Éviter que ce soit trop redondant. Et donc ta musique, alors quand j'ai écouté ton EP, donc il y a Aveugle Trip qui est en fait une musique instrumentale. Ouais. Pourquoi avoir fait le choix de mettre dans cette EP de la musique instrumentale et aussi pourquoi avoir fait le choix de chanter comment c'est venu tout ça quoi. Ok, c'est une bonne question. Alors de base en fait j'ai commencé par faire que des prods, enfin juste à m'amuser comme ça. Et du coup c'est venu après que je me suis mis à chanter, à écrire des petits machins et tout. Mais oui, enfin c'est vrai que Aveugle Trip c'est vraiment un morceau qui j'ai pas du tout l'habitude de faire des morceaux comme ça. En fait c'est le premier que j'ai fait et juste en fait tout simplement je l'aimais trop et j'avais pas envie de détourner l'attention en fait de toute la production avec une voix derrière. Donc forcément en live obligé pour meubler un peu. Mais ouais ce morceau il était vraiment dans la conception fait pour qu'on l'écoute uniquement comme ça en fait. Il est mixé pour qu'il n'y ait pas de voix par-dessus ou rien du tout. Donc, voilà. Et le chant, quand est-ce que c'est arrivé quand dans ta création, dans ta vie artistique? Alors en vrai assez tôt hein, quand même. Je me suis vite un peu lassé des prods. En fait j'avais juste mes prods déjà elles étaient trop bizarres quand je commençais, du coup avant c'était pas dans le but d'en faire un métier d'être juste beatmaker ou quoi. Ouais. Et puis même personne n'aurait voulu de mes prods, moi c'est très clairement. Du coup il faut bien que quelqu'un le fasse quoi. Ok. Et voilà. Ouais non mais de toute façon j'ai toujours bien aimé écrire et tout machin, des histoires fictives, puis même des trucs comme ça, des moments, des feelings, des trucs comme ça. Et pourquoi l'anglais? Pourquoi chanter en anglais? On a écouté un morceau qui était en français, mais majoritairement on se ouais, c'est beaucoup en anglais. Et déjà, je trouve que objectivement, la plupart du temps, c'est plus facile en fait, juste de faire sonner bien quelque chose en anglais que quelque chose en français. Et puis en soi, en vrai, c'est pas. En fait, ça dépend des morceaux. Il y en a où j'ai vraiment envie de. En fait, quand j'écris en anglais, j'ai l'impression de pouvoir un peu me cacher derrière une autre langue et du coup de pouvoir dire des trucs que je dirais pas forcément en français en fait. Du coup, la vraie raison, c'est surtout ça. Okay. Et du coup, ça me permet d'écrire sans jamais me dire ah ouais, mais du coup, ils vont entendre ça, ils vont me dire ouais, machin, nanana. C'est juste, je trouve ça plus simple en fait, c'est plus profond quoi. Ouais. Mais c'est aussi plus simple parce que tout sonne bien, accessoirement, faut pas se mentir non plus. Ouais. Dans ta musique, il y a aussi souvent des voix féminines. Martha, ouais. Autumn Leaf. Ouais, Autumn Works. Autumn Works, ok. Mais c'est ça. Et il y a Shouty Past House aussi. Qu'on a écouté tout à l'heure dans le live. Et comment elle s'est faite la connexion? Pourquoi aussi mettre des voix féminines dans ta musique? Et la plupart du temps, c'est juste que, pour le cas de Shouty Past Out, parce que c'est la première de la suite avec qui j'ai fait un morceau avec sa voix. En fait, c'était vraiment le hasard, c'est qu'elle me suivait sur SoundCloud et que du coup j'avais écouté machin et j'aimais bien ce qu'elle faisait. Je trouvais qu'elle avait vraiment un super grain. Okay. Et du coup j'avais envie de l'emmener parce qu'elle est vraiment de l'emo trap là-dedans. Moi c'est pas ce que je préfère. Et du coup j'avais envie d'essayer d'exploiter un peu ce qu'elle pouvait faire sur des prods différentes et tout. Et du coup après je trouve que c'est forcément toujours un plus d'avoir une voix supplémentaire et en plus une voix féminine vu que moi du coup je chante plus grave, ça rajoute musicalement, c'est aussi beaucoup plus intéressant. Okay. Et après pour Autumn Works, là c'est moi qui l'avais entre guillemets démarché. Ouais. C'est une excellente artiste, vraiment, elle sort pas beaucoup de choses mais quand elle le fait c'est vraiment super. Elle a sorti un EP qui s'appelle Blue